Imaginez un document ancien, une lettre cachée pendant des siècles, écrite par l'une des figures les plus controversées de l'histoire chrétienne, le gouverneur romain Ponce Pilate. Que diriez-vous si cette lettre décrivait en détail l'apparence de Jésus, y compris la couleur de sa peau, son visage, et ses traits si énigmatiques? Cette découverte bouleverse notre compréhension de l'image que l'on se fait de Jésus-Christ, et ce que vous allez entendre risque de vous laisser sans voix. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une lettre fascinante attribuée à Pilate, dans laquelle il décrit ce qu'il a vu de ses propres yeux. Pourrait-il s'agir de la description la plus authentique jamais réalisée du visage de Jésus? Que nous révèle-t-elle sur l'apparence du Christ? Restez avec nous jusqu'à la fin, car cette lettre pourrait bien redéfinir l'image de Jésus que nous avons tous. Avant de commencer cette incroyable exploration, pensez à vous abonner à la chaîne pour être certain de ne rien manquer de nos prochaines révélations. Activez la cloche pour recevoir toutes les notifications et être les premiers à découvrir nos prochaines vidéos sur des mystères aussi fascinants. Depuis des siècles, l'image de Jésus a fait l'objet de nombreuses représentations dans l'art et la littérature, mais aucune n'a jamais été confirmée comme exacte. L'Église primitive ne s'est jamais véritablement prononcée sur l'apparence physique de Jésus, laissant les artistes du Moyen Âge et de la Renaissance donner libre cours à leur imagination. Les visages peints dans les cathédrales, les icônes, et même les films ont souvent présenté un Jésus à la peau claire et aux traits européens, une image que beaucoup d'entre nous ont en tête aujourd'hui. Cependant, cette vision est loin d'être conforme aux réalités historiques de la région où Jésus a vécu. Pourquoi cette question fascine-t-elle autant? L'apparence de Jésus-Christ n'est pas seulement une question de curiosité historique, mais aussi un sujet profondément lié à la foi. Pour beaucoup, connaître à quoi ressemblait Jésus permettrait de se rapprocher de son humanité et de mieux comprendre son message. Ce mystère alimente aussi des débats théologiques, car certaines personnes considèrent que l'apparence du Christ doit rester un secret divin. À plusieurs reprises, des chercheurs ont tenté de reconstruire l'apparence de Jésus à partir de divers indices. Le Saint Suaire de Turin, par exemple, a été une pièce maîtresse dans ses recherches, bien que sa véritable nature fasse encore débat. Les descriptions dans les évangiles sont peu détaillées, laissant ainsi les artistes et les scientifiques interpréter selon leurs propres théories. Le témoignage de Pilate, une clé inattendue. C'est dans ce contexte de mystère que la lettre de Ponce Pilate, gouverneur romain qui ordonna la crucifixion de Jésus, pourrait bien apporter des réponses inédites. Cette lettre, redécouverte récemment dans des archives anciennes, offre un témoignage direct sur l'apparence physique de Jésus. Mais avant de plonger dans ces détails, il est essentiel de comprendre qui était Pilate et pourquoi son témoignage pourrait être crucial pour réécrire l'histoire. Tout commence dans une bibliothèque poussiéreuse d'un monastère ancien, où un manuscrit oublié est découvert par un historien. Ce dernier, passionné par les textes anciens, tombe sur une lettre attribuée à Ponce Pilate. Le document semble authentique et, selon les experts qui l'ont analysé, daterait de l'époque où Pilate gouvernait la province de Judée sous l'Empire romain. Mais ce qui rend ce texte si fascinant, c'est son contenu. Dans cette lettre, adressée à l'empereur romain Tibère, Pilate décrit en détail son entretien avec Jésus avant la crucifixion. Ce témoignage oculaire est l'un des rares qui nous offre une description physique de Jésus. Pilate écrit que Jésus n'était pas du tout comme les autres prisonniers qu'il avait jugés. Son allure imposait le respect, et ses yeux, d'un éclat particulier, semblaient refléter une sagesse et une force intérieure qui perturbaient même le gouverneur romain. Mais ce qui intrigue le plus dans cette lettre, ce sont les détails physiques que Pilate mentionne. Selon lui, Jésus avait la peau plus sombre que celle de la plupart des habitants de Jérusalem, ce qui correspondrait à l'origine géographique de Jésus, un homme du Moyen-Orient vivant au 1er siècle. Ses cheveux, longs et ondulés, étaient d'un brun presque noir, et sa barbe était fournie mais bien entretenue. Pilate évoque également une stature robuste, bien que Jésus ne paraissait pas être un homme imposant par la force physique, mais plutôt par la présence qu'il dégageait. Cette découverte a évidemment suscité des débats. Certains historiens la considèrent comme une source potentielle, bien que non vérifiable à 100%, tandis que d'autres restent sceptiques quant à l'authenticité de la lettre. Quoi qu'il en soit, la perspective de découvrir une description physique aussi détaillée de Jésus est un bouleversement pour l'image que l'on se fait du Christ. Les croyants, quant à eux, sont partagés. Pour certains, ces détails renforcent leur foi en l'humanité de Jésus, tandis que pour d'autres, l'apparence physique du Christ importe peu, car c'est son message spirituel qui transcende tout. Cependant,
cette lettre offre une occasion rare de repenser à la manière dont nous représentons Jésus dans notre imagination collective et dans les arts. Pour illustrer l'impact de cette découverte, nous avons rencontré un homme qui, après avoir appris l'existence de cette lettre, a entrepris un pèlerinage en Terre Sainte. Jean-Luc, un fidèle chrétien, a toujours été fasciné par l'histoire de Jésus et les traces laissées par sa vie. Pour lui, cette lettre de Pilate a été un véritable choc, une révélation qui l'a poussé à repenser à la manière dont il percevait Jésus. Jean-Luc raconte qu'il a grandi en regardant des images de Jésus aux traits européens, et que la découverte de cette description détaillée par Pilate a complètement changé sa perspective. Je me suis toujours imaginé Jésus comme il est représenté dans les églises, un homme à la peau claire, aux cheveux châtain clair, presque divin dans son apparence. Mais découvrir qu'il avait probablement une peau foncée et des traits typiquement moyen-orientaux, c'est comme redécouvrir un Jésus plus proche des gens, plus proche de la réalité. Lors de son voyage en Terre Sainte, Jean-Luc a marché sur les traces de Jésus, visitant des lieux comme Nazareth et Jérusalem, en méditant sur cette nouvelle image. Cela a transformé ma foi, dit-il. J'ai compris que Jésus était vraiment un homme, comme nous, et qu'il vivait dans des conditions difficiles, parmi son peuple. Cela rend son message encore plus puissant. Il n'était pas un Dieu détaché des réalités humaines, mais un homme qui a tout sacrifié pour nous. Cette découverte m'a rapproché de lui d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Jean-Luc n'est pas le seul à avoir ressenti ce bouleversement. Depuis la révélation de cette lettre, de nombreux fidèles ont partagé leurs témoignages, expliquant comment cette nouvelle vision de Jésus a renforcé leur foi. Pour certains, il s'agit d'une manière de rendre Jésus plus humain, plus accessible. Pour d'autres, cette révélation leur rappelle que l'apparence physique ne compte pas autant que le message spirituel. Cependant, cette découverte soulève également des questions théologiques. Si l'apparence de Jésus était différente de ce que l'on imagine, est-ce que cela change quelque chose à son message? Est-ce que cela modifie la manière dont nous devons le percevoir spirituellement? Les réponses varient, mais une chose est certaine, cette lettre a relancé le débat sur la représentation de Jésus et son impact sur la foi chrétienne. Depuis des siècles, les artistes se sont inspirés des récits bibliques pour peindre et sculpter Jésus, créant une image reconnaissable par tous. Toutefois, l'apparence de Jésus telle que décrite par Pilate pourrait entraîner un changement radical dans la manière dont Jésus est représenté dans l'art contemporain. Les artistes devront-ils repenser leur création pour mieux correspondre aux réalités historiques de cette lettre? L'idée de montrer un Jésus à la peau plus foncée pourrait-elle modifier l'iconographie religieuse telle que nous la connaissons? Certaines églises, surtout dans des communautés chrétiennes africaines et asiatiques, ont déjà commencé à représenter Jésus avec des traits plus proches des populations locales, rompant ainsi avec l'image européenne traditionnelle. Cette nouvelle lettre pourrait encourager davantage de chrétiens à se poser la question de la manière dont Jésus doit être représenté dans leur culture. Sur le plan théologique, la découverte de la lettre de Pilate pourrait soulever des questions sur la manière dont la foi chrétienne se relie à l'histoire. Pendant des siècles, les croyants ont accepté une représentation largement idéalisée de Jésus, mais que se passe-t-il lorsque de nouvelles découvertes historiques semblent contredire ces images? Pour certains, cette lettre pourrait être un simple témoignage humain, sans réelle importance spirituelle. Pour d'autres, elle pourrait renforcer la croyance en l'humanité profonde de Jésus et son lien direct avec les réalités de son temps. Ce qui est fascinant avec cette lettre, c'est qu'elle nous rappelle que Jésus était non seulement une figure divine mais aussi un homme historique ayant vécu à une époque et dans une région spécifique. Comment cette lettre influencera-t-elle notre compréhension de sa vie et de son message? Certains théologiens estiment que cette découverte pourrait rapprocher les gens de Jésus, en leur permettant de voir en lui non pas seulement une figure divine lointaine, mais un être humain qui a partagé nos luttes et nos souffrances. Cette lettre attribuée à Pilate est une véritable bombe historique, qui change la manière dont nous voyons Jésus. Mais nous sommes encore loin d'avoir toutes les réponses. Qu'en pensez-vous? Est-ce que cette description bouleversante de Jésus remet en question ce que vous pensiez savoir de lui? Ou cela renforce-t-il au contraire votre foi? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Ne manquez pas nos prochaines vidéos où nous continuerons d'explorer les mystères de la foi et de l'histoire chrétienne. Abonnez-vous, activez la cloche pour recevoir les notifications, et restez avec nous pour découvrir des révélations encore plus surprenantes.